Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta présence à sa table ce jour. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore pour partager la parole du Seigneur. Ici, nous partageons le pain qui donne la vie éternelle. Et ma prière est que le Seigneur, par son esprit, bénisse ces instants, les conduise de maître et nous donne de recevoir le meilleur de lui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos et d'enseignements sur le chrétien et la Noël. On parlait de la date de Noël fixée par Denis Le Petit au 25 décembre. On a lu un passage biblique dans le livre de Luc 2 à partir du verset 1 où on a considéré que c'était impossible que Jésus soit né le 25 décembre parce que la température à cette période de l'année à Bethléem était très basse, qu'il ne devrait pas avoir vraiment des gens au dehors, encore moins des animaux à surveiller. Amen. Alors, pourquoi la fête de Noël est-elle considérée, la fête chrétienne, est-elle considérée comme une fête chrétienne? Et pourquoi le 25 décembre est-il considéré comme la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Amen. On va voir l'origine vraiment de la fête de Noël. Il faut dire que Noël est une fête païenne romaine. Voilà, à l'origine. C'est la fête des Saturnales. C'est une fête qui célèbre la lumière. Amen. Vous savez, pendant cette période de l'année, c'est l'hiver. Et la neige vraiment tombe sous forme de pluie, n'est-ce pas? Et le nuage neigeux vraiment empêche les rayons solaires d'être visibles. On sait qu'il fait jour, mais on ne voit pas les rayons solaires. Alléluia. Et c'est une période où on parle de solstice de décembre, où les jours deviennent plus longs que les nuits, n'est-ce pas? Donc, il y a deux éléments ici qui rentrent en compte parce que c'est un peuple idolâtre, c'est un peuple vraiment qui adore tout, qui considère tout, n'est-ce pas? Et le premier élément, c'est que d'abord les jours deviennent longs, alors donc on trouve que c'est la victoire du jour sur la nuit, premièrement. Deuxièmement, et il arrive que dans cette période de l'année-là, il apparaît des rayons solaires qui arrivent à percer le nuage neigeux qui couvre le ciel, n'est-ce pas? Et donc pour eux, ces Romains païens-là, pour eux, c'est la victoire du soleil, n'est-ce pas? Le soleil a pris la victoire. Donc ils font de cela une idolâtrie, ils font de cela une fête vraiment qu'ils célèbrent avec faste. Alléluia. Et la lumière est considérée comme la vie et la nuit est considérée comme la mort. Donc en même temps, ils profitent pour fêter la vie, n'est-ce pas? Et donc cette fête-là, hein, elle est appelée la naissance du soleil invaincu. C'est ce qu'ils célèbrent. Le soleil n'a pas été vaincu parce que non seulement les rayons solaires n'apparaissent pas, mais ça apparaît. Mais deuxièmement, les jours deviennent plus longs que la nuit. Donc vraiment, c'est la naissance du soleil invaincu. Et ils en faisaient donc une fête. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'au début de l'église primitive, l'église était persécutée. En tout cas, persécutée jusqu'à ce qu'un gouverneur, le souverain, ou bien l'empereur Constantin arrive au pouvoir. Et là, nous sommes autour du 6e siècle de notre ère. Et Constantin donc se convertit au christianisme et l'église cesse donc d'être persécutée. Amen. Alors, les chrétiens pouvaient donc exprimer, c'est-à-dire sortir, annoncer l'évangile librement désormais. Ils le faisaient avant, mais vraiment en cachette. Mais cette fois-ci, ils peuvent le faire librement et au vu et au su de tout le monde sans être inquiétés. Alors, ils vont saisir cette opportunité-là
Parce que la parole de Dieu déclare, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non, n'est-ce pas? Donc, ils vont saisir cette opportunité-là parce que maintenant, ils n'étaient plus persécutés. Ils vont saisir cette opportunité-là pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant la véritable lumière qui est digne de louange, qui est digne de célébration, qui est digne d'être adoré, d'être loué. Alléluia. Parce que les Romains païens adoraient, c'est-à-dire le soleil, les rayons solaires, n'est-ce pas, le jour. Mais en réalité, tout ça, ce n'est que des créatures de Dieu. Le soleil est une créature de Dieu. Et donc, eux, ils ont montré aux Romains qu'au lieu d'adorer la créature, que vous pensez que, ouais, elle a vaincu, elle est plus forte, il y a plus fort que le soleil, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable lumière. Donc, ils ont profité de cette fête pour prêcher l'évangile de Jésus, annoncer et témoigner de Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, la véritable lumière, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et donc, je pense que chaque année, à cette même période, l'Église d'alors organisait forcément des programmes d'évangélisation pour encore amener ceux qui n'avaient pas encore compris cela à se ressaisir et adorer la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Peu à peu, doucement, cette fête va entrer donc dans l'Église. Amen. Elle va rentrer dans l'Église. Et aujourd'hui, elle est considérée comme, je vais dire quoi, la fête chrétienne la plus populaire. Amen. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Ça dit peu à peu. Vous voyez, aujourd'hui, de façon anodine, il y a des fêtes que nous célébrons dans nos églises. Je vais donner un exemple simple. La fête des mères. N'est-ce pas? La fête des mères. Alléluia. Imaginez-vous un peu. On célèbre les mamans. La Bible dit honore ton père et ta mère. Donc, il n'y a pas de problème de célébrer la fête des mères, la fête des pères à l'église aujourd'hui. Honorer les pères, honorer les mères. Nos enfants qui sont à l'église, à l'école de dimanche, n'est-ce pas, pendant ces périodes-là, pendant ces fêtes que nous célébrons dans nos assemblées-là, et viennent réciter des versets bibliques qui honorent les parents et vraiment il y a des sketchs qui sont faits, vraiment beaucoup de choses sont inspirées par les bien-aimés et ça meuble vraiment ces cultes-là où nous célébrons les mamans, où nous célébrons les papas. Mais ces enfants d'ici 50 ans ou d'ici même 30 ans, c'est eux qui seront les pasteurs de certaines églises. Beaucoup parmi eux seront des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, etc. Vous voyez un peu? Mais dans leur assemblée, forcément, ils vont continuer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont. Puisqu'on célèbre déjà les fêtes des mères, n'est-ce pas? Et ils vont continuer à célébrer ça. Parce que l'objectif de célébrer la fête des mères, c'est d'amener certaines femmes à l'église qui ne vont pas les inviter à l'église. Oh, aujourd'hui, on fait la fête des mères à l'église. Viens, il y a des cadeaux à partager aux mamans. Viens. Donc, la maman, elle vient. Elle n'est pas chrétienne. Mais on profite de ce test-là pour annoncer l'évangile, pour gagner ces personnes-là à Christ. On le fait pour la fête des pères, etc., etc. Donc, l'objectif qui est derrière, c'est de gagner des âmes à Christ. C'est ce qui animait les chrétiens de l'église primitive de cette période-là. Voilà, gagner des âmes à Christ. Voilà. Mais à la longue, parlant de la fête des mères, là, vous allez voir que d'ici 100 ans, 200 ans, ça va créer un débat dans l'église. D'autres vont soutenir que c'est une fête chrétienne, d'autres vont soutenir que ce n'est pas une fête chrétienne. Mais nous savons tous que ce n'est pas une fête chrétienne. Mais nous la célébrons quand même dans nos églises. C'est comme ça donc la Noël est rentrée dans l'église. Amen. C'est comme ça la Noël est rentrée dans l'église. Et un peu plus tard, des siècles plus tard, elle est considérée comme la fête chrétienne la plus populaire. Mais en réalité, à l'origine, c'est une fête païenne. Une fête romaine païenne qui célèbre la lumière. Alléluia. Donc, à la lumière de cela, qu'est-ce que le chrétien fait face à cette fête?
peut-il la célébrer? L'Église fait quoi? L'Église peut-elle organiser des programmes pendant la Noël? Et l'Église peut-elle fêter la Noël? Etc. etc. C'est le débat aujourd'hui où nous voyons des hommes de Dieu, c'est-à-dire à la limite se battre, bon, pas physiquement, mais par des propos, par des arguments, pour montrer que Noël n'est pas une fête chrétienne, que l'Église ne doit pas fêter ça, l'Église n'a rien à foutre avec la Noël, et d'autres soutiennent que non, c'est une fête chrétienne et que l'Église a beaucoup à gagner en célébrant la Noël. Alléluia. Alors, je vais continuer cette série de vidéos pour montrer l'attitude que le chrétien doit avoir face vraiment à la fête de Noël. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans la fête de Noël? Qu'est-ce qu'on ne doit pas retenir dans la fête de Noël? Mais ça sera dans les prochaines vidéos. J'espère que tu as compris l'origine de la Noël, comment c'est rentré dans l'église et c'est devenu aujourd'hui une fête chrétienne. Quelle doit donc nous, en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, notre attitude vis-à-vis de cette fête de Noël? Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Si tu as aimé, like, partage, commente. Amène d'autres personnes vraiment à regarder, à liker, à partager. Et ceux qui sont encore hésitants à s'abonner à cette chaîne, qui s'abonnent. Le Seigneur vous bénira. Parce que c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Ça permet de propager l'évangile de Christ dans le monde entier. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te garde. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.